Salut! Ça va faire des boîtes à 120. Des boîtes verticales. Mettre un petit chapeau, un petit capuchon dessus. Comme ça. Mettre ton castor, ta perdrix, qu'est-ce que tu veux les sites. Mais ici, tu vas aller, je vais mettre un screen en avant aussi. Petite broche comme ça va aller de même. Pas celui-là, mais en tout cas. Fait que... pensez aussi les faire un petit peu plus long. Quand t'es vis, après l'arbre. Ça va mieux que celui-là que j'ai fait trop court. C'est mon premier. Fait que je vais mettre une petite bayette en arrière pour le faire tenir. Fait que c'est ça que je t'ai fait faire. Fait que je vais essayer ça cette année. Parce qu'ici, c'est des têtes de couronne, puis ça se camoufle mieux en arrière d'un arbre quand t'es sur le bord du chemin. Fait que... on fait ça. Fait que ça, faut pas oublier de faire... il y avait un genre de petit compartiment pour mettre la viande. Donc, je vous dis ici, tu vas avoir le couvercle avec le devant comme ça en screen que je vais vous montrer plus tard. Je vais vous donner les mesures aussi pour ceux qui veulent. Fait que j'en ai un petit paquet à faire, une quarantaine de boîtes. Fait que je reviens avec ça tantôt. Salut, je viens de terminer mes boîtes à marbre. J'ai fait une quarantaine, des verticales puis des traditionnelles, comme on peut dire. Je vais vous donner les mesures. Je voulais vous montrer aussi, j'ai acheté une chaudière d'eau d'érable. Puis il y en a en plastique, assez épais. Puis des 120 Belle-Île, ça rentre juste bien dedans. Fait que, puis il y a même un petit trou où le petit crochet pour accrocher après l'arbre pour que l'eau d'érable tombe dedans. Ça te sert d'ancrage, mettre ta vis, si tu le mets à pain d'arbre, c'est léger. Tu peux en empiler plusieurs. Fait que je monte ça, puis je vous donne les mesures en même temps de mes boîtes à marque que j'ai terminées. Fait que c'est ça pour la chaudière à eau d'érable. Le 120 Belle-Île, il rentre juste bien dedans. Ça prend 2 minutes à faire des petites encoches puis des trous dans le fond. Faut que je fasse des trous là, mais moi j'aime bien mettre des trous. Ça c'est pas pire. Ça c'est les boîtes traditionnelles. Je vais vous donner les mesures. Moi je fais tout le temps le dessus ou le bas comme tu voulais le mettre. Puis haut je vais le faire 15 pouces. Puis ma boîte à 12 pouces. Il y en a qui font 14, ça dépend en tout cas. Ça dépend de tout le monde là. Et pour l'intérieur, pour un piège Belle-Île. En fait, je sais pas si on peut voir. En tout cas, c'est 6 pouces et quart de large. La hauteur. Un peu. Oups, et là. La hauteur, 6 pouces et quart et tout. Fait que c'est ça les dimensions de l'intérieur. Moi c'est du plywood 3 quarts, fait que faut s'ajuster pour les mesures. Puis les petites fentes là, pour mettre les ressorts. Moi j'ai fait, il y a à peu près 1 pouce. 1 pouce de large par 2-3 pouces de long là, à peu près là. Ça là il y a 2 pouces 3 quarts, 3 pouces. Faites-les pas trop grands parce que quand les mettez en pente pas mal, le 120 il glissera pas. Tu peux tailler ton 120 comme il faut dedans. Puis moi je mets en préalable des vis dans le fond. Quand j'aime ma viande ou perdrix, lièvre, n'importe quoi, j'applique avec ça. Puis quand il les hermine, ben on a besoin de sortir le stock, fait que on se fait moins voler de. On se fait moins voler de viande, fait qu'il se pogne dans le piège automatique quasiment là, quand il gosse après ça. Là. Fait que.
C'est ça pour la cabane à marde traditionnelle. Puis ça, c'est ma boîte que je viens de faire verticale. Les mesures, oups, les mesures sont pareilles. Sauf que je mets pas de devant. Fait que c'est pas sécard par c'est pas sécard. L'ouverture ici. Puis ici, je mets des petites baguettes pour accueillir le petit grillage qu'il y a en dedans. Je mets un petit couvert plus long un peu. Quand il mourit, en tout cas, ça, si tu veux le mettre à la même égalité si tu veux. Deux petites vis pour accrocher ma broche. Comme ça, pour que ça soit assez solide pour que ça bouge. Puis là dedans, il y a. J'ai mis à peu près hein. J'ai mis à 4 pouces. La petite cage en haut là, pour mettre la viande là, parce que des fois on met du lièvre, des perdrix, fait que c'est ça pour les boîtes verticales. Fait que s'il y en a qui sont pas sûrs, il y a un qu'à m'écrire sur ma page de Trapper & Trapper ou ma page personnelle. Ça va faire plaisir de vous donner les mesures en vive voix. C'est pas trop compliqué. Fait que c'est ça qui donne ça pour les boîtes de marde. À la prochaine! Je vais vous montrer, pour finaliser l'affaire des boîtes à marde. En faisant la fente pas trop large, de moins des mes anciennes, les métals assez larges. Fait que quand j'avais des situations que la boîte à marde était plus qu'à incliner, je glisse puis glisse. Comme je mets des branches pour tenir le 120. Fait qu'en faisant la petite fente 1 pouce, le gauge point, et ça bouge plus. Fait que, c'est ça qui donne ça pour les boîtes à marde. Comme j'ai dit tantôt, si vous allez avoir des renseignements concernant les boîtes, à m'écrire en privé. Sur ma page personnelle, Sylvain Saint-Denis, ou sur une de mes 2 pages de Trapper & Trapper. Ça va faire plaisir de vous donner des renseignements. Salut! Mama told me when I was young, listen closely to what I say, don't live too fast, troubles will come.